Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer ce match nul inespéré contre Newcastle, tant la physionomie du match a été frustrante, le contenu proposé par les Parisiens lamentable, étant incapable de marquer dans le jeu, c'est un penalty qui vient nous sauver à la 97e, obtenu par Dembélé, brillamment transformé par Mbappé, et au final on évite le pire des scénarios, parce que si tu perds ce soir, Dortmund ayant remporté l'autre match contre Milan, dans 15 jours au Signal Iduna Park, ta qualification, elle ne reposait plus que sur toi. T'avais plus la main mise sur ta qualification. Au final, ce match nul nous fait garder la main. Dortmund sont premiers, 10 points, qualifiés. Nous, second, 7 points. Et enfin, Newcastle, Milan, 5 points chacun derrière. Ce soir, que ce fut laborieux. Et, on va pas se mentir, lamentable dans les attitudes encore une fois. Techniquement, le bloc équipe, les idées aussi. J'ai envie de mettre la responsabilité de Luis Enrique. Au match aller, je l'ai défendu. Là, on va commencer par la composition qu'il nous met ce soir, qui est encore une fois surprenante. Il est très imprévisible, l'entraîneur parisien, puisqu'il décide de mettre Danilo comme ça, à côté de Skriniar, et donc Lucas qui retrouve son poste de latéral gauche, poste qui, sur le mois dernier, lui faisait un petit peu défaut en matière de débauche d'énergie qu'il n'arrivait plus trop à maîtriser. Il tirait un petit peu la langue parce que le poste de latéral gauche te demande beaucoup plus d'efforts athlétiques que le poste de défenseur central, et ça s'est ressenti ce soir dans la perf de Lucas. Concernant Danilo, il le met parce qu'en face, tu as une équipe qui, évidemment, dans les airs, est excellente, que ce soit offensivement comme défensivement. Donc ça, on peut le comprendre. Les coups de pied arrêtés défensifs, les centres, auxquels tu peux t'attendre de la part de Newcastle. Mais de l'autre côté, dans la surface adverse, pourquoi tu demandes à tes attaquants de centrer comme des malades pour avoir Lee Kang-in et Mbappé à la réception face aux défenseurs, les Golgoth qui font 2 mètres de Newcastle en fait, tu vois. C'est dans ce sens-là que je comprends pas trop ce choix de Danilo. Bon, pour l'histoire de couvrir les gros espaces face à des attaquants qui savent prendre la profondeur, là-dessus, aucune excuse pour Luis Enrique. Et troisièmement, Danilo n'avait pas joué depuis Brest en fait. Ça faisait 1 mois jour pour jour qu'il n'avait pas joué et boum, tu te balances comme ça en Ligue des Champions. Alors que vendredi, tu vas pas me dire que s'il démarre ce soir, il était incapable de démarrer vendredi soir contre Monaco ou au moins jouer une demi-heure pour prendre du rythme, Danilo. Au final, ça s'est ressenti dans sa prestation qui a été plutôt moyenne. Des Parisiens très attentistes, alors qui démarrent bien leur match. Notons aussi pour la composition la titularisation de Lee Kang-in à la place de Vitinha. Bon, personnellement, je m'y attendais, je ne suis pas trop surpris. Plus devant, voir Colo, encore une fois, là c'est très clair. 5 fois titulaire sur nos 5 matchs de Ligue des Champions, c'est lui qui a la préférence dans l'esprit de Luis Enrique au poste de numéro 9. Et donc Mbappé, qui était le long de la ligne, qui a fini le match en tant que numéro 9. Ça c'est intéressant, on va y revenir. Et Dembélé sur le côté droit, pareil, qui commence en collant la ligne, et en seconde mi-temps était un peu plus axial, et dans le même temps, moins influent sur notre jeu, faisait moins de différence. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? On va voir ça dans cette vidéo. Ugarte, Fabian Ruiz. Et un début de match très satisfaisant où tu te dis, là on va ouvrir le score en fait. Fabian Ruiz, la reprise qui est un peu dévissée. Mbappé, évidemment, sur cette action fulgurante. Un contre, encore une fois, le PSG s'est illustré en contre. Ça, c'est pareil. C'est une équipe pleine de paradoxes et ça me gêne vraiment, quoi. Que Luis Enrique demande à ses ailiers de centrer, c'est quelque chose qui m'a encore une fois gêné ce soir parce que Dembélé n'est pas le meilleur techniquement pour réussir ces gestes techniques que sont les centres. Et ensuite, quant à la réception, tu as une des meilleures défenses d'Angleterre déjà. Et ensuite, intrinsèquement des joueurs qui font 2 mètres. Bon, face à Mbappé, Kolo Muani qui fait 1m87 mais qui n'est pas le meilleur dans les airs, et Lee Kang-in, second poteau, bon, tu m'excuseras. Puis alors en seconde, le dernier centre d'Hakimi pour Barcola au second poteau, ça pareil, c'est typique le genre d'action qui est complètement paradoxal au PSG. Qu'est-ce que tu centres pour aller chercher Lee Kang-in ou Barcola, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée-là, tu vois? Et de l'autre côté, t'es dangereux sur les contre-attaques, voilà. Comme... Allez, 60-70% du PSG de Luis Enrique, alors que c'est pas du tout l'idée de Luis Enrique. Bonne passe de Kolo Muani qui lance Achraf Hakimi. La talonnade d'Mbappé, bon, ouais, je lui en veux quand même parce que le ballon, je trouve, n'est pas suffisamment derrière lui pour avoir la nécessité du geste. C'est-à-dire que là, il le fait peut-être pour tromper le gardien.
allez, si on est gentil avec lui, si on est malveillant, on dit que c'est parce qu'il vit pour les caméras et qu'il veut mettre un superbe but. Dans tous les cas, moi, je juge en fonction de l'efficacité du geste. Sachant que le ballon, je pense qu'il peut le reprendre plat du pied, premier poteau, le geste n'était pas forcément le plus utile en fait. Voilà. Mais bon, je lui en veux peut-être plus sur la bicyclette en seconde mi-temps. Au bout de 12 minutes, Newcastle reprend des forces. Sans pour autant te presser, hein, voilà, c'est une équipe qui a été très tranquille dans leur sortie de balle, qui ont joué les supériorités numériques sur le côté, notamment sur ce côté gauche, je m'y attarderai parce que bon alors déjà c'est une équipe qui a été vaillante, hein, ils font vraiment un gros match Newcastle, en plus du bus en deuxième mi-temps. Ce côté droit, enfin oui pour eux, Almiron, Trippier ont été remarquables parce que les deux défensivement c'est extraordinaire et puis offensivement, alors le problème c'est que sur les premières relances comme Mbappé ne court pas, Trippier peut se permettre de partir plus haut et au final tu as Lucas Hernandez qui se retrouve seul face à deux attaquants adverses. Et puis à gauche c'est pareil, Gordon Livramento, puisque l'ouverture du score vient justement de l'arrière gauche. Alors cette ouverture du score les gars, je pense que c'est un début qui m'a le plus énervé de ce début de saison. Notons aussi une occasion pour Isaac plus tôt dans le match sur la mauvaise passe de Donnarumma vers Hakimi et une grosse occasion quand même, la frappe qui fuit un petit peu le cadre. Et par contre voilà, sur l'autre, bah là, encore un plus gros cadeau de Donnarumma. Au début de l'action, Livramento, alors il faut savoir qu'à la base c'est un arrière droit. La saison dernière il avait les croisés, voilà, donc là il revient. Et ce soir son match, alors bon après c'est lui le pénalty à la 97e, mais sur l'action, tout ça pour dire que c'est un arrière droit replacé arrière gauche. C'est comme nous avec Mukele. C'est-à-dire que tu as un droitier sur le côté gauche. Toute l'équipe, quand Livramento prend le ballon sur l'action du but, sait qu'il n'a qu'une seule solution, c'est repiquer dans l'axe. Un droitier à gauche ne va pas déborder. Donc c'est ce qu'il fait, il va dans l'axe, et alors là, c'est le jackpot total, tout le monde qui le laisse passer, mais d'un côté, ça frustre, de l'autre, c'est absolument pas surprenant parce que c'est un des gros défauts du PSG, défendre l'entrée de sa surface de manière positionnelle. Alors ça, tous, hein, Skriniar et sa peur de sortir sur l'adversaire, Hakimi, qui est un petit peu déconnecté parfois, Ugarte qui sait pas quand sortir de l'alignement, Fabian Ruiz qui est pas au contact, voilà, enfin c'est Fabian Ruiz quoi. Le problème c'est que il retombe toujours dans sa mollesse au contact. Et au final, voilà, Livramento se balade. Tu as une frappe qui est repoussée par Donnarumma de manière lamentable, hein, évidemment. Hein, voilà, il fait encore une grosse erreur d'idiot. Et là, pour le coup, on va le tabasser, quoi. Parce que vendredi 5-2, pas de problème, on gagne. Mais contre Newcastle, aller et retour. Hein. Je rappelle qu'à l'aller, alors, je sais plus si c'est le 3-0 ou le 3-1, mais je crois que c'est le 3-0. En fait, il y a 2-0 pour Newcastle. Donc c'est soit tu mets le 2-1 et tu reviens dans le match, soit ils te mettent le 3-0 et là ils te crucifient. Et au final, il fait une grosse erreur de main sur le troisième but à l'aller à St. James Park qu'on n'oublie pas. Et ce soir, bon bah voilà, l'erreur sur cette ouverture du score. Derrière, t'as un semblant de révolte et puis alors en seconde mi-temps, une apathie totale avec un PSG à la recherche des côtés en permanence. Alors c'est une consigne de Luis Enrique, mais de l'autre côté, on n'est pas aidé par un milieu de terrain qui est vraiment en manque de personnalité, en manque de réflexe, voilà, de spontanéité. L'exemple parfait ici, c'est Ugarte, notamment sur les 3-4 actions à la demi-heure de jeu où il doit renverser sur Ousmane Dembélé. Quand il le fait pas, quand il le fait, c'est trop rarement, ça finit en touche. Donc c'est tout le problème. Et donc cette fin de match où t'as quand même, enfin, Barcola, son entrée, les gars, est catastrophique quoi. Le problème c'est que là c'est la Ligue des Champions, tu vois. On est à chaud, alors peut-être qu'avec le recul je en voudrais moins, mais là, ouais non c'est. Le problème c'est que, alors sur l'action débordement d'Mbappé, il y a un super arrêt de Pope. Hein. Bon la tête en fin de match, c'est sûr que c'est pas le genre d'action sur lesquelles on attend Barcola, mais il y a plein d'autres actions dans le jeu, les contrôles dans le dernier tiers pareil, où c'est approximatif, tu vois. En fait, c'est Dembélé. C'est Dembélé côté gauche. Je suis désolé de la comparaison limite caricaturale. Mais Barcola, quand il tire, tu ne sais pas
en fait, lui-même ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Du ballon, de ses pieds, dans sa tête, tout fuse, et je pense que lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des trucs qui n'ont ni queue ni tête, voilà, qui ressemblent à rien. C'est franchement très très frustrant. Bon, le retour des vestiaires, Luis Enrique fait l'inversion. L'inversion Fabian Ruiz-Lee, je l'ai plutôt apprécié. Pourquoi? Parce que Fabian Ruiz, le poste de relayeur gauche, il le connaît en sélection espagnole. Et Lee Kang-in, vous savez très bien que je le préfère sur le côté droit qu'à gauche. Et au final, il a réussi à faire progresser le ballon sur des passes verticales qu'il ne trouvait pas côté gauche. C'est logique, parce que côté droit, il a le pied ouvert. Quand il lève la tête, c'est beaucoup plus rapide pour scanner le terrain, pour trouver les angles de passe. Et aussi, entre les lignes, il a su se déplacer, il a su être trouvé pour contrôler, même si son match, plus globalement, est assez moyen. Le problème, c'est que y a une telle débauche d'énergie sur les 15 premières minutes. Derrière, j'ai l'impression qu'il accuse un petit peu le coup, ce qui est normal parce qu'il fait une saison quand même assez hachée, tu vois. Vendredi, il rentre même pas contre Monaco parce qu'il était encore avec sa sélection et puis il a joué les deux matchs contre, c'était Singapour et l'autre c'était la Chine, je crois. Avec nous, voilà, bon, il a mis un petit peu de temps avant de démarrer les matchs. Contre Milan, il démarre pas à San Siro. Donc bon, en seconde, il se retrouve un petit peu. Et puis, tu as cette fin de match avec ce penalty. Oh, le jaune! Ah si, le jaune de Dembélé. Non mais les gars, j'ai adoré. En fait, encore une fois, pour rester sur l'équipe, c'est ça qui m'énerve dans cette équipe, c'est que, les leaders ne l'emmènent pas en fait. Tu vois, c'est une équipe qui a été renouvelée à 60-70% cet été, j'ai aucun problème avec ça. Qui plus est, avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience, qui sont jeunes, qui découvrent ce contexte Ligue des Champions. Donc, sur ce genre de match, c'est comme l'aller en fait. Je peux pas trop en vouloir à Ugarte, au Kolo Muani et tout ça. J'en veux plus au Mbappé, un Lucas Hernandez, tu vois, qui est un joueur qui a même beaucoup d'expérience, quoi, qui a une Ligue des Champions accessoirement contre nous. Dembélé, pareil, voilà. Dembélé, c'est quelqu'un qui a 2 tournois de Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui est apprécié de tout le monde. Et au final, quand ça va pas, c'est le petit Lee Kang-in qui gueule sur le terrain, quoi. On le voit parler à un moment donné. C'est triste. Skriniar, pareil. Skriniar, joueur que j'attends quand même. Enfin, l'Inter Milan, c'est pas rien, quoi. Voilà. C'est un scudetto sur les dernières années, quoi. Donc bon, c'est très compliqué. Et puis ensuite, le fait qu'on ait des joueurs absolument abrutis, hein, on va pas se mentir, ils nous aident vraiment pas, voilà, parce que vraiment enfin Dembélé qui prend le jaune, qui se sait sous la menace d'une suspension au match contre Dortmund et qui balance ce vieux ballon en tribune. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lucas Hernandez, pareil, quand ça va pas, de toute façon Lucas Hernandez à chaque fois, quand ça va pas dans un match. Ça y est, il commence à péter les plombs, il s'embrouille avec les adversaires, machin chouette, à chaque fois. Bon, là, ça n'a pas trop dégénéré, mais c'est triste. Et puis ensuite, tous les joueurs qui, à chaque fois quand ça va mal, déconnectent leur cerveau de leurs jambes et veulent absolument jouer sur leur qualité. Ugarte, Mbappé, et j'irais même jusqu'à dire Asensio, parce que Asensio il fait son entrée, le frérot il décoche à chaque fois les frappes, c'est bon, on a compris que t'as une bonne frappe, mais à un moment donné, fais-les quand c'est approprié mon gars, c'est bon, enfin, on t'a pas demandé d'être canonnier, là. Je crois qu'il tire 2 ou 3 fois, je crois. Enfin, il y a un centre, je crois qu'il y a un centre que je compte là-dedans, et le centre il est tellement fort qu'on pourrait le comparer à une frappe. Bon, on a compris, tu vois. Le problème, c'est que quand ça va mal, les joueurs se recroquevillent sur eux-mêmes, je sais pas, ils se créent une espèce de carapace à vouloir jouer absolument sur ce qu'ils savent faire de mieux, alors que le match demande autre chose, tu vois. Et ça, c'est très compliqué, mais de toute façon, c'est gage d'un manque d'expérience absolument certain, qui serait cruel si on se qualifie pas en 8e, mais pour l'instant on a encore la main. Bon, pour les prestations individuelles, par où commencer? Ugarte. Ugarte ce soir, ce match montre plutôt bien, avec ballon, ses grosses lacunes. Ses grosses lacunes, mais dont il a conscience. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'orienter et puis ensuite revenir sur la solution facile. C'est très frustrant. Mais après, il s'excuse. Il s'énerve contre lui-même. Et l'action d'après, là, il va renverser.
ça finit en touche. Très honnêtement, ça me fait de la peine de faire ce discours, hein. D'essayer de lui trouver des circonstances atténuantes alors que le mec a quand même coûté 60 millions. Enfin, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse qu'aujourd'hui, le marché des transferts, juste une parenthèse quoi, ça me dépasse qu'aujourd'hui, en mettant 60 millions sur un milieu de terrain, en mettant 90 millions sur un attaquant, là je parle de Randal Kolo Muani, euh, t'en es un qui soit incapable euh, de faire moins de 2 touches de balle, voilà, enfin moins de 3 touches de balle, pardon, je parle de Ougarté, et Kolo Muani qui soit incapable de faire plus de 2 touches de balle. Voilà. Ougarté qui ne sait absolument pas jouer rapidement, instinctivement comme un vrai milieu techniquement, et Kolo Muani qui est incapable de conserver le ballon, d'aller chercher le dribble, d'aller titiller l'adversaire. Enfin, moi ça me dépasse les gars, je suis désolé, ça me dépasse en fait, tu vois. Et c'est même pas une question d'adaptation, encore une fois. Ça me lamente de voir ces deux mecs-là qui coûtent 150 patates à eux deux, voilà, euh, avoir autant de lacunes techniques, quoi. Enfin, à un moment donné, le football, c'est faire un contrôle, faire une passe. Voilà. C'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué. Bon, t'en as un autre qui, techniquement, n'a pas été en reste ce soir. Mais bon, encore une fois, circonstance atténuante à Ougarté, il a quand même identifié et il travaille dessus, tu vois. À la différence d'un Vitinha qui est beaucoup plus frustrant, lui, il va tenter. Il va être de bonne volonté et je pense qu'il va progresser. Enfin, surtout, je l'espère. Surtout, je l'espère parce qu'il a signé un contrat de 5 ans. Ça risque d'être long s'il continue à faire ces trucs qui finissent en touche, hein. Vraiment, ça me. Enfin, c'est le truc qui m'énerve le plus quoi dans ce PSG de Luis Enrique. C'est ces joueurs qui font des contrôles, qui marchent sur le ballon, qui font n'importe quoi dans les petits espaces. Enfin, c'est d'un ridicule et ça me fait perdre tout espoir de victoire finale en Ligue des Champions ou de gros parcours cette saison quoi. Euh, donc bon, parce que là les gars, ce soir, faut pas oublier que la première place, on a 7 points, Dortmund en ont 10. Alors j'ai pas le goal average en tête, mais à première place, visiblement, on lui a quand même dit au revoir ce soir, tu vois. Ça va être compliqué, parce que déjà, aller gagner là-bas, ça va pas être une mince affaire. Euh, Ça va être quelque chose, voilà. Euh, Lucas. Lucas, encore une fois, trop de situations de supériorité numérique, ça c'est à sa décharge. Mais quand on est en phase de jeu positionnel, et ça c'est pareil, je le mets dans le même sac que Ugarte, c'est quelqu'un qui se livre trop, tu vois. Ça c'est pareil, les mecs, t'as l'impression qu'ils n'ont aucune expérience. À un moment donné, arrêtez les gars, arrêtez de vous livrer comme ça. Les mecs sont trois, ils sont en triangle, et Lucas, il va monter sur le latéral adverse, alors qu'il a et l'ailier et le milieu de terrain qui est venu apporter le surnombre à gérer. Et le problème, c'est que il va y aller, mais avant d'y aller, il va quand même réfléchir une demi-seconde qui va lui faire perdre ce temps-là. Voilà. Du coup, il va se déplacer sur le temps de passe, ce qui fait qu'il arrive trop tard. Donc ça me gêne vraiment dans l'animation du jeu positionnel. Et là-dessus, j'en veux quand même à Luis Enrique, parce qu'avant le match, je comprenais quand même le fait d'enlever Mukiele du poste de latéral gauche, au vu des dysfonctionnements du fait qu'il est droitier et que techniquement il n'est pas très bon. Et aussi des dysfonctionnements qu'on a vus entre Lucas et Skriniar contre Monaco. Euh, mais pour quel résultat ce soir les choix de Luis Enrique quoi. Parce que vraiment, ça a été compliqué ce soir, Lucas, hein, pris dans le dos par moment aussi. Après, le but ne vient pas de son côté, vous me direz, hein, et puis au final, Newcastle n'ont pas vraiment. Alors, je crois que ce soir, on a autant d'expected goals que vendredi soir contre Monaco. Dites-vous que contre Monaco, on en met 5. Là, ce soir, bon, on met le penalty. Mais voilà. C'est pour vous montrer en fait le manque d'efficacité du PSG. C'est très simple, qui n'a pas su capitaliser sur ses temps forts et puis qui sur les temps faibles a complètement disjoncté face à l'intensité, hein. Fabian Ruiz, encore une fois, c'est compliqué, c'est assez mou. Au duel, au contact, ça c'est vraiment très frustrant. Mbappé, qui est censé être le leader de cette équipe, c'est ouais, c'est vraiment. J'essaye de trouver
des gestes qui n'ont aucun sens, tu vois, dans la surface. Encore une fois, avant de parler de son contenu dans le jeu, la finition me gêne énormément, tu vois, parce que tu peux pas tenter 2 fois ces gestes-là. Après avoir loupé 2 fois contre Maignan, contre le Milan AC, tu vois, à un moment donné, revient aux essentiels. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que Mbappé redevienne celui qu'il était sous Pochettino. Voilà. Létal, cette espèce de numéro 9 hybride qui se déplace sur les côtés. D'ailleurs, sa fin de match, alors le problème, c'est que tout ça est à nuancer, parce que, évidemment, la dernière demi-heure d'un match, la défense adverse est fatiguée, usée, même si ce soir elle est quand même restée regroupée jusqu'à la fin du match. C'est pas comme démarrer un match, tu vois. Terminer un match, c'est pas comme terminer. Mais il termine quand même le match en tant que numéro 9 et il a quand même été plus intéressant quand même. Sa fin de match est plus intéressante, il y a plus de matière, rien que sur sa première action où il va côté droit. C'est ça, je ne comprends pas chez Mbappé, c'est cette intelligence situationnelle, sa lecture des matchs, mais qui va lui faire défaut, j'ai l'impression, toute sa carrière, parce que là, il n'y a pas de progression là-dessus. Sur la lecture des matchs, c'est quand même très compliqué en fait. Il est face à Trippier, qui défend très bien face à lui. C'est comme l'année dernière contre Benfica, match retour. Il est face à Silva, le petit jeune. Euh, il est annihilé complètement. Et à droite, il y a Otamendi qui prend un jaune rapidement, je crois. Mais jamais il va chercher Otamendi sur le match pour aller jouer le carton rouge, pour aller jouer sur un défenseur qui sait qu'il a un carton jaune et qui du coup ne va pas mettre le pied, va jouer avec cette espèce d'épée de Damoclès. Tu vois, je fais le lien avec le match contre Benfica, je m'en souviens de l'année dernière, parce que typiquement ça illustre en fait la lecture des matchs cataclysmiques de Mbappé. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Et on se retrouve demain pour aller plus en profondeur dans les performances individuelles. On va regarder le match demain matin. Et demain soir, on se fera une petite vidéo. Ce PSG. Encore une fois, ce soir, j'ai quand même envie de mettre en avant la responsabilité de Luis Enrique. Et j'aimerais faire un lien avec mon avant-match hier. Je vous disais que je titularise pas Kolo Muani, je mets Gonzalo Ramos à la place parce que je préfère garder Kolo sur le banc. Parce que le problème, c'est que là, quand je vois la compo ce soir en avant-match, avec Lee Kang-in et Kolo Muani titulaire, donc avec Mbappé, Dembélé, tout ça, je me dis, à l'heure de jeu, quand Luis Enrique va devoir faire du coaching, il va falloir qu'on mène. On sera obligé de mener. Parce qu'on ne peut pas aller chercher un score en faisant rentrer Gonzalo Ramos, Vitinha et Barcola. Voilà. Et au final, ça n'a pas manqué, puisque les entrants n'ont rien fait du tout. Dembélé pour aller chercher le penalty, Mbappé pour le transformer. Mbappé qui le tire très bien, hein. Ça aussi, encore une fois, parce qu'en fait, c'est le même penalty que contre Monaco vendredi, sauf qu'il est plus orienté côté droit. Mais sinon, il est pile sous la barre, il n'est pas ultra coté, le gardien est très proche du ballon, mais il est frappé tellement fort que ça va au fond des filets, limite ça les transperce. Donc voilà, c'est bien. Bon, par contre, la célébration, c'est limite, hein, parce qu'après le match pitoyable que tu sors, va ramasser le ballon, revient au point, au coup d'envoi, et puis terminé, fait profil bas le kicks. Bref, notons aussi l'ambiance. Tiens, c'est comme ça que j'ai terminé mon avant-match hier, sur l'ambiance. Luis Enrique et Dembélé qui avaient appelé à supporter l'équipe bien comme il faut. Ça a été morose ce soir au Parc des Princes. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Un parc, encore une fois, déconnecté. Mais j'ai envie de te dire comme l'équipe, hein. Comme l'équipe, comme toutes les individualités. Voilà. Déconnexion totale. Voilà. C'est marrant parce que cet été, on était censé se rattacher à cette équipe avec ce projet politique, moins de bling-bling autour de Luis Enrique et tout ça. On devrait aimer l'équipe. Au final, les joueurs entre eux sont déconnectés. Les joueurs avec eux-mêmes sont déconnectés. Hein. Les pieds ne suivent pas la tête. Et le parc est déconnecté des événements du match. Donc voilà, ça inscrit une continuité certaine avec le PSG détestable de Pepsi, de Neymar de l'année dernière et tout ça. Parce que loin de moi l'idée de réhabiliter quelconque passé proche du PSG. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Ciao les amis.